on passe son temps à vouloir regarder l'histoire en face et faire donc acte de repentance au nom de la France. Regarder l'histoire en face, il n'y a aucun problème. Demander pardon aujourd'hui au nom d'actes qui ont été faits dans le passé par d'autres personnes que nous, c'est discutable en tout cas comme procédé. Si vous avez l'habitude de vous informer ailleurs que sur le service public, vous avez peut-être entendu parler d'une procession organisée par le diocèse de Paris ce week-end qui a été extrêmement violemment agressée par des antifas et préalablement insultés et moqués par des habitants du 20e arrondissement qui étaient sur les terrasses des cafés et qui ont trouvé malin d'insulter des pèlerins qui étaient en train de processionner. Certains des paroissiens qui ont été agressés, dont un qui s'est retrouvé à l'hôpital des suites de ses blessures, d'autres qui ont quitté la procession parce qu'ils avaient peur, et enfin tous les pèlerins se sont retrouvés dans une église à mi-parcours, empêchés complètement de poursuivre la procession et exfiltrés finalement deux par deux de cette église dans l'après-midi par les forces de police qui avaient rejoint les deux malheureux policiers qui étaient chargés d'encadrer la procession. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement et surtout qu'est-ce que c'était que cette procession? Alors le diocèse de Paris avait décidé d'organiser une marche, une procession donc pour rendre hommage à des prêtres qui avaient été fusillés pendant la fameuse semaine sanglante de la Commune. À l'époque, on a la Commune qui gère certains quartiers de Paris et le gouvernement d'Adolphe Thiers qui s'est replié à Versailles et que l'on appelle donc les Versaillais. Et il se trouve que la Commune avait décidé de prendre en otage, qu'ils appelaient les otages du peuple, des gendarmes, des civils et des ecclésiastiques, de les enfermer dans la prison de la Roquette. C'est pour ça que cette procession a commencé au square de la Roquette. Et le 26 mai donc 1871, ils ont décidé de fusiller une partie de ces otages pour répondre à la répression extrêmement sanglante mise en place par le gouvernement replié à Versailles. Et qu'est-ce qu'on a entendu hier? Donc, parmi ces otages fusillés le 26 mai, il y avait une dizaine d'ecclésiastiques et c'est à eux donc que les catholiques du diocèse de Paris entendaient hier rendre hommage des années après. La procession a été accusée d'être des Versaillais, donc on a entendu « à bas les Versaillais »,« à bas la calotte ». Alors « à bas la calotte » pour une extrême gauche qui se déclare progressiste, c'est un petit retour au 19e siècle où tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un catholique pour la Commune comme pour les Versaillais d'ailleurs était insupportable. Et à bas les Versaillais, c'était une manière de se dire, puisqu'on commémore, nous, la Commune, notre ennemi, c'est le gouvernement replié à Versailles. Sauf que si on se penche un tout petit peu sur l'histoire justement de ces otages à qui cette procession comptait rendre hommage, on comprend que la Commune avait pris en otage ces gens-là en espérant faire libérer certains membres de la Commune retenus prisonniers par les Versaillais précisément, et notamment Auguste Blanqui, révolutionnaire parmi les révolutionnaires. Et la Commune a donc pris en otage ces gens-là en se disant on va s'en servir de monnaie d'échange avec les Versaillais. Sauf que les Versaillais, aussi anticléricaux que la Commune, s'il y a bien une chose sur laquelle ils se retrouvaient, c'était celle-ci, s'en est éperdument fichu et n'a donc absolument rien fait pour libérer ces otages qui ont été fusillés. Donc, en plus de la violence dont ont fait preuve à la fois ces antifas et puis certaines personnes se revendiquant de la Commune précédemment, s'ajoute une ignorance crasse de la période qu'ils prétendent commémorer ou incarner. Et donc, on a une partie de la presse, et notamment effectivement le service public qui n'a pas jugé bon de réagir, qui s'indigne à tout va. On imagine un quart de seconde si les victimes, en l'occurrence, n'avaient pas été catholiques, quelles auraient été leur ligne éditoriale aujourd'hui. Gérald Darmanin a réagi, mais pas de réaction au sommet de l'État et pas de réaction non plus de ceux qui entendent commémorer la Commune. Or, il faut quand même noter une chose, c'est que dans cette partie-là de la gauche, et même beaucoup plus largement que cette partie-là d'ailleurs, on passe son temps à vouloir regarder l'histoire en face et faire donc acte de repentance au nom de la France. Alors, ce sont deux choses extrêmement différentes. Regarder l'histoire en face, il n'y a aucun problème. Demander pardon aujourd'hui au nom d'actes qui ont été faits dans le passé par d'autres personnes que nous, c'est discutable en tout cas comme procédé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une partie de l'histoire que personne ne veut regarder en face, une histoire qui est franco-française, et en l'occurrence celle de la Commune. On peut évidemment se souvenir de ce qu'était la Commune, de l'aspiration légitime d'une partie des gens qui se soulevaient au moment de la Commune, notamment pour des raisons socio-économiques et vraiment de manière parfaitement légitime. On peut dénoncer et regarder en face la répression
horriblement sanglante qui a été mise en place par le gouvernement des Versaillais, on peut aussi voir que la commune et une partie de la commune a été prise d'une folie meurtrière complètement dingue, qui a mené à l'assassinat complètement arbitraire de religieux, là en l'occurrence de gendarmes, même de civils, qui étaient exécutés sans autre forme de procès. Donc pour des gens qui veulent regarder l'histoire en face et qui veulent faire preuve d'amour et de progressisme, qu'ils commencent par regarder en face leur propre histoire et leurs propres actes, dont ceux d'hier.